Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à certains réglages du player. On va travailler sur notre premier player qui s'appelle Accueil ici. Je vais faire un clic droit sur ce player-là, sur cet écran-là, et faire éditer tout simplement. La première rubrique nous donne le statut de l'écran. On voit qu'il a été démarré à 17h51 le 21 mars, qu'il est toujours allumé, que tous les statuts sont OK, c'est une très bonne chose. Rubrique suivante, Monitor On-Off, ça va nous permettre en fait de régler les heures d'allumage et d'extinction de l'écran, dans le but d'économiser de l'énergie tout simplement. Donc je vais pouvoir ici mettre les heures par exemple d'ouverture de l'accueil. Par exemple tous les jours à 8h30, alors je peux faire un copier-coller si je veux. Admettons, nous ne sommes pas ouverts le samedi, le midi, on met un monitor off. Admettons que le vendredi, nous soyons en journée continue, sans pause le midi, eh bien on ne met pas de monitor off tout simplement. On remet un monitor on en début d'après-midi. Voilà. Et puis on rééteint l'écran le soir. Et on l'éteint le vendredi soir également. On fait enregistrer, ça veut dire que l'écran qui est connecté à notre player sera automatiquement éteint et allumé en fonction donc, des heures d'ouverture qu'on a précisées ici. L'onglet suivant, c'est l'onglet résolution, il permet de connaître la résolution de l'écran, donc on sait ici que c'est un écran HD, et on a la possibilité également de régler l'orientation de l'écran. Alors c'est vrai que la plupart des écrans sont mis au format paysage, mais on a la possibilité de faire basculer l'écran en format portrait. Donc si vous avez mis votre écran en format portrait, le signal envoyé par le player va automatiquement être calculé en fonction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi dans l'interface des modèles spécifiques à ce mode portrait. Vous les avez ici en faisant ajouter un média. Vous avez les différents modèles en mode paysage. Si vous les souhaitez en portrait, il suffit de basculer dans le mode portrait ici. Vous avez d'autres modèles au format portrait. Voilà, donc c'est pas l'objectif de cette vidéo-là, mais sachez que ça existe. Je reviens donc sur ma partie résolution. On va laisser l'écran tel qu'il était, mais sachez que c'est ici que ça peut se régler. Vous pouvez aussi modifier la résolution, et si vous avez une résolution particulière à mentionner pour votre écran, vous pouvez la préciser ici. Dans la rubrique volume, vous avez la possibilité de faire deux choses. Tout d'abord, de mettre une URL en fond sonore, c'est-à-dire une radio en streaming. On voit que sur ce player-là, en fond sonore, il y a le streaming de France Info. Je peux choisir d'autres radios, vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays pour lesquels des radios ont été recensées, il y en a un petit millier au total. J'ai les radios ici en France, donc normalement je trouve mon bonheur, et je sélectionne ma radio. Alors, admettons, Galaxy FM, que je ne connais pas, je fais enregistrer, et c'est cette radio-là qui sera diffusée sur mon player. Je peux également, à distance, ici, régler le volume du player. Si je ne souhaite plus de fond sonore, tout simplement, j'enlève l'adresse. La rubrique alerte, alors elle nous permet tout simplement d'être averti en cas de déconnexion. Si sur un des players, il y a une déconnexion Internet, par exemple votre Freebox, Livebox ou autre vous permet plus d'avoir accès à Internet, eh bien vous aurez la possibilité d'être averti par email. Donc vous mettez tout simplement votre nom et puis votre email. Vous faites ajouter, donc vous aurez des alertes par email s'il y a un problème de connexion sur ce player-là. Évidemment, ici, c'est purement fictif, donc je vais enlever cette alerte. Rubrique outils. Alors ça va vous permettre de faire des actions sur le player. Exemple, vous pouvez redémarrer le player, ou bien vider le dossier avec tous les médias du player, ou bien forcer l'écran à s'allumer
ou à s'éteindre. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le programmer dans la rubrique Monitor On-Off, mais on peut aussi le forcer manuellement. On peut relancer le logiciel ou faire un rapport sur le player. On va tester ici tout simplement redémarrer le player. Je vais envoyer une demande de redémarrage au player. Vous voyez qu'on est le 21h03, qu'il est presque 23h40. Et on voit que la demande de reboot a été prise en compte. Je vais retourner dans mon onglet État. Vous voyez qu'il y a un des updates qui n'est plus bon, la connexion instantanée. Normal, mon player est sans doute en train de redémarrer. Et dans quelques minutes, j'aurai ici la date du dernier démarrage, qui ne sera plus à 17h51, mais environ à 23h40, puisque je viens de demander un redémarrage du player. Le dernier onglet, géolocalisation, va permettre tout simplement de placer éventuellement vos players sur une carte, d'accord, et de préciser aussi le fuseau horaire. Si vous avez des écrans qui sont situés à l'étranger, dans les DOM ou bien à l'autre bout du monde, ça n'a pas d'importance. Il vous suffit de préciser le fuseau horaire de l'écran, tout simplement pour que le planning de chaque écran corresponde au fuseau de l'écran et que les décalages horaires soient respectés. Je vais revenir sur mon onglet État et je vois que ça vient de se mettre à jour, que mon player a bien redémarré aujourd'hui à 23h40 et 28 secondes. Voilà pour cette rubrique un petit peu plus technique. Donc tout ça en faisant un clic droit, éditer sur un écran, et vous avez l'ensemble de ces fonctionnalités-là qui apparaissent. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.